de cœur pour le numéro 5 d'Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, avec Patrick Alain Bertoni, son père fondateur. Patrick, ça fait 1 an que ça dure, 5e numéro. 5e numéro, premier anniversaire. Bel anniversaire avec au programme, alors quelque chose de très étonnant, c'est la carotte de Rumilly. Rumilly, c'est dans l'avant-pays savoyard. On appelle ça en patois la pasnaille. Histoire ou légende? Et vous racontez ça dans le magazine. Les deux, histoire et légende. L'histoire, c'est le siège de Rumilly par les troupes de Louis XIII en 1630. Et puis la légende, c'est cette fameuse pasnaille, cette fameuse carotte qui aurait verrouillé la porte d'entrée de la citadelle de Rumilly et qu'un cochon aurait mangé. Et c'est pour cela que les Français se seraient emparés de Rumilly. Ils s'en sont bien emparés, mais pas tout à fait pour cette raison. Très belle histoire, comment Rumilly s'est fait carotter. On rappelle le magazine en partenariat avec la place du village, Patrick Alain Bertoni. Et dans ce numéro, vous racontez, vous avez retrouvé l'architecte qui a fait l'hôtel de ville d'Annecy et qui a brûlé malheureusement le 14 novembre 2019. Vous l'avez retrouvé. François Justin de Chambéry, qui est arrivé en 3e ligne, puisque 3 de ses confrères avaient déjà élaboré des plans. Finalement, ce sont les siens qui sont retenus. Et ce qui est curieux, c'est qu'il était un petit peu poursuivi par l'incendie, François Justin, puisqu'il venait de terminer la réurbanisation de Cluses et de Salanches, qui avait été au 19e siècle emportée, entièrement détruite par un incendie. Donc, post-mortem, l'incendie le poursuit. Patrick Alain Bertoni, coup de gueule ou coup de cœur de Raymond Bardet, un élu politique, conseiller départemental de la région de Ville-Lagran. Lui, il ne veut qu'une seule Savoie, pas 2 Savoies, pas des Savoies, une seule Savoie. Voilà, c'est sans ambiguïté. Raymond Bardet, ancien maire de Ville-Lagran, conseiller général du canton d'Annemasse, se prononce sans ambiguïté pour la fusion le plus rapidement possible des 2 départements, car il les trouve noyés plus que jamais dans l'espace régional qui est aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, dans ce numéro Histoire de Savoie, vous avez retrouvé un prix Nobel de littérature qui a fait ses études à Thônes, oui, dans les Aravis, en Haute-Savoie. Patrick Modiano a été scolarisé en classe de seconde et de première, comme on disait à l'époque, chez les curés, au collège Saint-Joseph de Thônes. Et puis Patrick Tissot, un de nos collaborateurs, qui était scolarisé au même moment que lui, raconte effectivement la manière dont Patrick Modiano rejoignait le collège comme interne. Il habitait chez les parents de sa mère, grande actrice de cinéma d'ailleurs, à Verrier-du-Lac. Et donc le car qui partait d'Annecy pour Thônes s'arrêtait à Verrier-du-Lac et Modiano montait à bord. Patrick Alain Bertoni, le numéro 5, dans toutes les maisons de la presse des Pays de Savoie, on peut le commander aussi. On mettra l'adresse là-dessus, bien sûr, et on peut l'avoir à quel prix? 7,50, 100 pages. 100 pages. Bon anniversaire, 5e Merci. Numéro, absolument à découvrir. Le dénicheur des histoires des Pays de Savoie, il est avec nous. On est partenaire avec la place du H. Merci Patrick Alain Bertoni. À vous Philippe, bonne fête à tous. Merci beaucoup.